Alors, Martin, la métamorphose est-elle quelque chose de vraiment possible pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui? C'est possible, c'est quelque chose de bon et c'est quelque chose de nécessaire. OK, plus... C'est pas juste bon pour moi, pour vous, c'est nécessaire. Puis c'est le Seigneur Jésus lui-même qui le dit, si on veut rentrer dans le royaume des cieux, vous devez naître de nouveau. Vous devez expérimenter ce changement-là, cette métamorphose-là. Parce que si on pense entrer dans le royaume de Dieu selon nos propres critères, bien, on va frapper un mur. Parce que c'est qui met ces critères pour le ciel? Bien, c'est Dieu. Ça, la tendance naturelle, c'est de chacun de nous, on fait nos critères. On fait nos critères, puis on dit, regarde, Dieu va sûrement être, il va être correct avec ça. On décide à la place de Dieu quels sont ses critères. Mais quels sont, c'est ça. C'est comme dans une maison, là. Si tu viens chez nous, puis avec tes bottes sales, puis toi, chez vous, tu marches partout dans la maison avec tes bottes sales, puis t'es bien correct, mais chez nous, là, moi, je vais te dire, écoute, chez nous, on enlève tes bottes, OK? Ah oui, c'est ça. T'es chez nous, mais c'est un peu la même chose. On peut pas rentrer dans le royaume de Dieu sans enlever nos souliers sales. Hein? Puis si on se pose la question, quels sont les critères de Dieu? Mais je le résumerai en un seul critère. Hein? On pourrait faire une liste, mais non, un seul. Dieu veut qu'on soit parfait sans péché. Oui, c'est ça. Il dit, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Bon, donc, OK, on passe tout le test. Bien, écoute, la barre est tellement haute que personne d'entre nous, on peut être sauvé puis on peut aller dans son ciel parce qu'on n'atteint pas aucunement les critères. Puis la Bible dit clairement, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Puis même si on ne lit pas la Bible, on le voit alentour de nous, qu'il y a un problème, que le péché existe, le mal existe. Le mal existe. Ouais. Écoute, moi, je me rappelle vaguement de l'histoire, mais je sais très bien qui a vécu ça. Mais le gars, il avait reçu une cassette, ça fait quelques années. Une cassette. Et puis, il écoutait un message évangélique. Et puis, le prédicateur, il prêchait vraiment l'Évangile, mais il expliquait au départ comment on était coupable devant Dieu, puis quels sont les critères de Dieu, puis comment, justement, on les atteint pas. Donc, la mauvaise nouvelle qu'il entendait. Oui, c'est ça, parce que c'est ça, l'Évangile, hein, c'est une mauvaise nouvelle avant, un peu comme un médecin, il y a une mauvaise nouvelle, mais après ça, il parle du traitement. Et puis là, je sais pas pourquoi, mais il écoutait toujours le même côté de la cassette parce qu'il capotait. Mais là, plus qu'il écoutait, plus qu'il était en train de, j'allais dire, de devenir fou parce qu'il était en train de dire, voyons, ça n'a pas de bon sens, je passe pas, je suis fait, tu sais, mes carottes sont... Il n'y avait pas la solution, puis à un moment donné, il y a eu, je pense, l'idée brillante d'écouter le bord, en fait, la suite du message. Et là, le soulagement a été total parce que, OK, il y a une solution. Okay, en Jésus-Christ. Qui est mort sur la croix. Absolument. Absolument. Une deuxième chose que j'aimerais rappeler aux auditeurs qui nous regardent, aux téléspectateurs, c'est qu'on l'a dit quand même plusieurs fois, l'Évangile, c'est pas une religion à croire, c'est une personne à recevoir. Et ça, ça fait toute la différence. Absolument. Jean 1,12 nous dit « À tous ceux qui l'ont reçu ». Donc, Jean fait référence à la parole qui a été faite chair. Donc, il parle de Jésus. « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » On rappelle ça que c'est l'auteur de la métamorphose, c'est une personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est pas une religion, c'est une personne. Il veut entrer en relation avec nous. Mon cousin, quand je lui partageais l'Évangile, puis je parlais de Dieu puis la religion, lui, il était comme incapable de faire la différence entre les deux. Pour lui, là, Dieu, Jésus, religion, c'est toute la même affaire. Mais tu sais quoi, la religion, là, c'est un mensonge de croire que la religion peut nous sauver, que la religion peut nous amener à Dieu. La religion, c'est les efforts des hommes. Avec des structures, des règles, des façons de faire, des rites, pour réussir peut-être à atteindre Dieu. C'est ça, la religion, mais on peut pas. On n'est pas capable. Je trouve ça... Tu dis la religion, puis là, je trouve ça important que ce soit la religion qui t'ait dit, parce que fondamentalement, c'est pas une religion en particulier, on parle... Toutes les religions sont basées sur le même système. Puis je vais dire internationalement, partout dans le monde, toutes les religions, c'est toujours le concept de l'effort de l'homme qui va jusqu'à Dieu lorsque, justement, l'Évangile... On se fabrique une échelle. C'est ça, on se fabrique une échelle, mais ces échelles-là n'atteignent jamais le ciel. Exact. Jamais. L'Évangile, comme tu venais pour dire, c'est Dieu, justement, qui vient vers nous dans la personne de Christ. Hein? Donc, la croix, c'est le seul point de rencontre entre Dieu
et nous, les hommes. Une religion, là, on peut s'embarquer dedans. On peut en suivre une, on peut s'attacher, mais on ne peut pas avoir une relation personnelle avec une religion. Mais avec le Seigneur Jésus, on peut avoir... Puis c'est ça que le Seigneur Jésus, il veut. Il veut qu'on puisse l'inviter à venir dans notre vie, puis qu'on puisse prendre du temps avec lui, parce que Dieu est une personne et il nous parle. On va lire les Écritures, puis il nous parle. On vit quelque chose avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Évangile, c'est vraiment une bonne nouvelle. Carrément. Hein? Une bonne nouvelle, comme on entend souvent parler de bonnes nouvelles à droite, à gauche. Ouais. Alors, c'est une bonne nouvelle. La troisième chose que j'aimerais rappeler, l'Évangile attend une réponse de notre part. Et ça, c'est super important parce que d'habitude, une bonne nouvelle, on n'a pas à répondre à une bonne nouvelle. Hein? Mais une des meilleures nouvelles qu'il y a eu depuis les 100 dernières années, c'est probablement le général Charles de Gaulle qui l'a dit le 8 mai en 1945, il était 15 heures, et il a dit à la radio, puis on peut l'entendre sur YouTube, « La guerre est gagnée. Voici la victoire. » Et c'était la joie. Je veux dire, écoute, ça faisait 6 ans et un jour que ça durait, cette guerre-là. Même la commission des liqueurs, anciennement, qu'aujourd'hui on appelle la SAC, ont fermé leurs portes à Montréal pour éviter les excès. Hein? Mais je veux dire, on entend cette nouvelle-là. Y a-t-il une réponse? On peut se réjouir, mais il n'y a pas une réponse d'engagement. Mais l'Évangile, là, c'est une bonne nouvelle, plus grande encore que la fin de la guerre. Parce que c'est la bonne nouvelle. On dit la guerre est gagnée. La victoire, voici, on l'a en Jésus-Christ, parce que la mort a été vaincue en Jésus-Christ. Absolument. Et moi, j'aurais aimé ça entendre ça de live en 1945, mais j'ai le privilège d'annoncer maintenant qu'on a la victoire, la guerre est gagnée en Jésus-Christ, et on peut venir à lui, mais il faut répondre. C'est pas juste une bonne nouvelle, comme si on regarde un paysage qu'on trouve beau. Wow! L'Évangile demande une réponse. Absolument. Puis, écoute, le Seigneur, là, Jésus, sur la croix, il nous délivre de 3 choses. Et moi, j'aime à dire, pour aider que les gens se rappellent, les 3 P. Il nous délivre de la punition du péché, il nous délivre de la puissance ou du pouvoir du péché, puis il nous délivre de la présence du péché plus tard. Alors, si je reprends, il nous délivre de la punition du péché parce que le Christ, sur la croix, a subi, pas le jugement des hommes, oui, le jugement des hommes, mais principalement le jugement de Dieu qui est tombé sur lui. Alors, la punition que nous devrions recevoir, ben c'est sur lui qu'elle est tombée. Il nous délivre aussi de la puissance du péché. Ça a l'air bizarre à dire, mais quand on est converti, le Saint-Esprit vient en nous. Et ce Saint-Esprit-là nous pousse à des désirs différents et nous donne une puissance, même une certaine capacité d'aller dire non au péché, de telle sorte qu'il y a des gens qui sont délivrés de vices incroyables, qui n'étaient pas capables de se débarrasser, puis finalement, ils sont libérés vraiment. Si le Fils vous affranchit, Jésus a dit, vous serez réellement libre. Voilà. Et finalement, pas la punition, mais la présence du péché, parce qu'un jour, les guerres, la mort, la maladie et tout ce qui fait que notre monde est le monde dans lequel on est, ça va être la métamorphose finale. Voilà, on est direct là. Il y a des gens qui refusent quand même de croire ou d'accepter le message de l'Évangile. Puis j'aimerais ça en énumérer quelques raisons pourquoi les gens refusent l'Évangile. Il y en a certains qui refusent en disant qu'ils n'ont pas assez de preuves, de révélations. Mais il faut comprendre que Dieu en a donné juste assez pour qu'on soit attiré, qu'on s'intéresse à lui, que Dieu existe, mais pas trop pour qu'on puisse croire par la foi. C'est ça. Il y a un philosophe athée qui s'appelle Bertrand Russell. Lui, il a dit, si un jour je vais devant Dieu puis que finalement il existait, je vais lui reprocher de ne pas avoir assez donné de preuves de son existence. Alors, je pense que ça fera peut-être pas grand-chose pour cet homme-là, mais ça, lui, il voudrait plus d'évidence, mais on n'en aura pas plus que ça. Il y en a d'autres qui refusent de croire pour ne pas se conformer aux exigences de Dieu. Et ça, je te raconte une histoire, c'est Ron Carlson, qui est un chrétien qui faisait une conférence dans une université sur les problèmes du darwinisme vis-à-vis les preuves que la création, il y a une intelligence en arrière de la création.
Et il y avait un professeur de biologie qui était là, qui écoutait ça. Puis sur l'heure du dîner, il l'a invité, il est allé manger avec lui. Puis il demande au professeur, il dit, puis comment as-tu trouvé ma conférence? Puis le professeur de biologie, il dit, écoute, c'était... Qui était athée et qui enseignait le darwinisme, donc la théorie de l'évolution, à ses élèves. Il dit, écoute, très convaincant, j'ai trouvé tes points intéressants, ça fait du sens, c'est super. Mais je vais continuer à enseigner le darwinisme à mes élèves. Et là, le prédicateur dit, mais si tu trouves ça, que ça fait du sens, pourquoi tu veux continuer à enseigner ce qui fait pas de sens selon toi? Et voici sa réponse. Il dit, eh bien, pour être honnête avec vous, Ron, le darwinisme est moralement confortable. Si le darwinisme est vrai, s'il n'y a pas de Dieu et que nous sommes tous issus d'algues vertes gluantes, alors je peux coucher avec qui je veux. Dans le darwinisme, il n'y a pas de responsabilité morale. Écoute, il y aurait d'autres raisons qu'on pourrait encore énumérer. Moi, j'ai déjà réalisé à quel point des gens peuvent être attachés à leur religion au point de passer à côté de l'Évangile du Christ. C'est comme, ben voyons, ça se peut-tu? Ben moi, je vous dis que oui, ça se peut, parce qu'il y en a qui l'ont fait dans le passé. Dans la Bible, il y a une histoire qui le montre très clairement, noir sur blanc. Et nous, aujourd'hui, on est invités à faire confiance à Dieu. Oui, Dieu nous a donné assez de preuves, puisque la nature qui est autour de nous est très convaincante qu'il y a, oui, une intelligence, il y a quelqu'un, il y avait un plan pour faire cette création qui nous entoure. Et ce Dieu-là veut rentrer aujourd'hui en relation avec nous. Et la seule façon de le faire, c'est de lui faire confiance. Croire ce qu'il dit, parce que l'Évangile, c'est d'abord et avant tout faire confiance. Et Dieu nous demande de faire confiance dans le sacrifice que le Christ a accompli sur la croix pour que nous puissions avoir accès à Dieu et être pardonnés, être libres de la punition du péché, de la puissance du péché et éventuellement de la présence du péché. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.